Connectez-vous sur Illico Cash et profitez de votre banque mobile. Envoyez de l'argent à vos proches en quelques clics. Envoyez et recevez à l'international. Sélectionnez, scannez et payez. Liez vos comptes bancaires et gérez vos finances. Merci de choisir la RTNC de développement pour vous informer. Madame, Monsieur, bienvenue. En séjour dans le territoire, commençons plutôt avec la nouvelle du chef de l'État. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va inaugurer une nouvelle usine de traitement d'eau de la Régie des eaux à Lemba-Imbu le mardi 23 août 2022, sauf changement de dernière minute. À en croire la cellule de communication de la présidence de la République démocratique du Congo, cette usine dispose d'une capacité de production de 35 mètres carrés d'eau potable pour sa première phase. En séjour dans le territoire de Rutshuru depuis dimanche 21 août, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima, a obtenu l'annulation de la marche précédemment prévue par les organisations de la société civile locale. Regardez. La marche de la population de Rutshuru prévue ce lundi 22 août de Rutshuru vers Goma n'aura plus lieu. Cette assurance, le gouverneur du Nord Kivu, Constant Ndima Kanga, l'a obtenue ce dimanche 21 août lors de sa visite de travail qu'il a effectuée à Rutshuru Centre. Au cours de cette séance d'échange avec les membres de la société civile, Forces Vives et le comité des déplacés dans la salle de réunion du territoire, une pétition adressée au président de la République a été remise, séance tenante au gouverneur militaire. Parmi les recommandations formulées, il y a celle qui demande au gouvernement central de montrer sa détermination à défendre la patrie jusqu'au bout, tout en dotant l'armée loyaliste de moyens efficaces pour bouter l'ennemi hors du pays. Suivez Samson Roukira, le rapporteur général de la société civile Forces Vives de Rutshuru. La société civile Forces Vives recommande 1. Que le gouvernement dote au FARDC les moyens conséquents, armes, munitions, dans l'objectif de quitter la défensive pour mener des offensives contre les terroristes du M23 et ses alliés. 2. Aux Nations Unies, l'Union européenne, l'Union africaine, EAC et SADC, de diligenter en urgence une enquête sur les crimes perpétrés par les M23 et ses alliés, le Rwanda et l'Ouganda, de ne pas se limiter sur les simples condamnations, mais de prendre des sanctions contre les dirigeants rwandais et M23 qui font des discours de propagande et font la guerre d'agression contre la RDC, un pays souverain, en violation de la Charte des Nations Unies, les statuts de Rome, j'en passe. À la population de rester soudée avec patriotisme en dénonçant l'ennemi. De ne pas céder aux intimidations des terroristes et de rester confiante. Séjournons dans la province du Kasaï central, dans le territoire de Dibaya, le chef de la maison civile du chef de l'État, Bruno Miteo, est arrivé dans cette province sur demande du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est pour se rendre compte de l'état actuel de la ferme Lumbudi, propriété du feu Étienne Tshisekedi Wamulumba. D'Éric Kalala. Le chef de la maison civile et sa suite se sont rendus à la rivière Lumbudi et visité admirablement sa chute. Plein d'inspiration, Dr Miteo et ses services techniques ont mené des études là-dessus. Doté d'une centrale hydroélectrique, Lumbudi peut produire, transformer et industrialiser ses productions agricoles et d'élevage. Le chef de la maison civile promet d'en faire rapport au président de la République. Il révèle ici les contenus des études
menée par son équipe. Une ferme avec 8800 hectares de superficie. En termes de kralls, c'est pratiquement 10 kralls. Et par krall, on peut arriver à compter facilement 1000 têtes de bovins. Et donc c'est une ferme qui peut avoir une très grande capacité. Vous prenez 1000 têtes multipliées par 8000 hectares, donc vous pouvez facilement arriver à 8000 têtes de bétail. Mais exploité de manière intensive, vous pouvez arriver à la capacité double, ça veut dire à 16 000 têtes de bovins. Alors, avec la possibilité d'avoir une mini-centrale hydroélectrique, eh bien, il y a lieu effectivement d'avoir un abattoir. Et ici, c'est vraiment un paradis. Donc, nous nous trouvons ici dans les territoires de Dibaya. Nous sommes pratiquement à une vingtaine de kilomètres du centre du territoire. Nous avons eu à visiter les maisons des travailleurs, mais aussi la résidence où il a lui-même logé. Et donc c'est quelqu'un déjà depuis l'époque avait une belle vision, la vision de l'agriculture, la vision de voir le peuple qui est essentiellement agricole s'occuper et se développer à partir de l'agriculture et de l'élevage. Revenons à Kinshasa où après plus de 10 ans d'un calvaire sans eau, les habitants du Kambola, dans la commune de Massina, plus précisément au quartier 5, vont s'approvisionner en eau potable. Un forage d'eau a été inauguré dans ce coin de la capitale. Il est le fruit de générosité du ministre provincial des Finances, Jean Goïvouzi. Chose promise, chose due. La population du quartier 5 dans la commune de Massina peut enfin bénéficier des bienfaits de consommation d'une eau potable. Cela après avoir vécu plusieurs années sans cette denrée de première nécessité. Et faisant d'une pierre deux coups, Jean Goïvouzi a aussi réfectionné l'école Saint-Patrick, une initiative de bonne facture qui va permettre aux enfants de cette partie de la ville d'étudier dans des conditions favorables et dignes. Alors c'était dans notre programme d'inaugurer le forage aujourd'hui que nous avons construit au Kambola et de faire aussi la remise des tôles et quelque chose pour qu'on puisse réhabiliter les salles de classe de ces nombreux enfants qui sont ici au Kambola. Ce que je peux demander aux habitants de Kambola d'abord, comme je l'ai dit, de prendre soin des forages que nous avons construits, c'est pour leur bien, et puis d'aider aussi l'école. Parce que c'est les enfants qui étudient, ce sont leurs enfants. Ils doivent aider aussi l'école, contribuer pour que les enfants étudient dans de bonnes conditions. Nous avons posé les premiers actes, et la population aussi a sa part de responsabilité. Je me rends compte que les directeurs et les enseignants souffrent. Je ne pense pas que les parents payent les frais scolaires comme il faut. Et c'est comme c'est une école de l'État, il y a aussi la gratuité, ils n'ont pas les moyens pour réhabiliter les salles de classe. C'est pourquoi nous n'avons pas croisé les bras. Nous sommes venus secourir l'école afin que la rentrée scolaire qui se pointe à l'horizon, les élèves puissent étudier dans de bonnes conditions. On va faire ce qu'on peut faire avec le peu de moyens que nous avons. La population de la Tchangou est assurée de toujours compter sur les initiatives de ce natif qui fait du bien-être de sa municipalité son cheval de bataille. Sonore dans la ville de Kinshasa. Pendant les heures nocturnes, l'opération se poursuit avec les éléments de la police nationale congolaise. Le district de Lukunga fait partie des récentes circonscriptions ayant connu la descente des éléments de la police dans le cadre de l'initiative Zéro Bruit. Guy Waloumé et Salomon Kibala nous en parlent. La population de la République démocratique du Congo en général et les Kinois en particulier doivent vivre dans une aisance totale pendant les heures nocturnes malgré la présence de bars, terrasses et églises. C'est ce qui explique la énième descente sur le terrain des agents de la police nationale pour inspecter et faire le suivi régulier et tirer les oreilles des récalcitrants par des gestes de saisie de matériel sonore et consorts de ceux qui ne respectent pas les mesures prises récemment sur les nuisances sonores. De 21h à 4h du matin, les agents de l'ordre ne badinent pas avec la loi. Notez que les nuisances sonores affectent progressivement la qualité du sommeil et dérangent la méditation et entraînent d'autres troubles pour le cerveau humain, estime le scientifique. En tout cas, la loi est dure, mais c'est la loi.
Désormais, partout en République démocratique du Congo par la passation des tests. Plusieurs candidats ont pris part au concours qui a débuté dans 7 sites choisis par la ville de Kinshasa. Une fois de plus, Guy Woloumé et Salomon Kibala. Au total, cet site accueille les candidats venus de tous les horizons pour participer au concours, dont la clôture interviendra le samedi 27 du mois en cours avec la publication des résultats. Au site de l'Institut technique médical de Kitambo comme au site de l'Institut national pilote d'enseignement des sciences de santé, ainsi que dans tous les autres sites, les candidats ont postulé pour les filières de sciences infirmières, accoucheuses techniques de laboratoire, pharmacie, assainissement, santé mentale et kinésithérapie. La rentrée scolaire, c'est déjà le 5 septembre. Nous organisons les filières infirmières, techniciens de laboratoire, techniciens d'assainissement, accoucheuses, assistants en pharmacie, et nous avons aussi même les masseurs aveugles que nous organisons déjà dans la ville province de Kinshasa. Nous allons profiter aussi de l'occasion pour décourager les gens qui sont en train d'ouvrir des items par-ci par-là, qui ne veulent pas être en ordre avec l'État congolais. En tout cas, nous attirons l'attention de tous ceux qui sont dans ces lots-là, qui est vraiment en association avec l'inspection de l'enseignement des sciences de santé. Il faut que ces gens-là puissent se retrouver là où on met les irréguliers. Ces tests s'organisent en 2 phases, orale et écrite, avec la mathématique, le français et la culture générale. L'objectif poursuivi ici est de préparer en amont ceux qui rêvent de devenir infirmiers dans l'avenir. L'humanité célèbre chaque 22 août la journée internationale de commémoration des personnes victimes des violences en raison de leur religion ou conviction. Une journée qui a permis au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, de réaffirmer la solution indéfectible des Nations Unies aux victimes de ces actes d'intolérance. C'est un récit de Alegria Pia. À en croire Antonio Guterres, les Nations Unies font tout ce qui est à leur pouvoir pour prévenir de telles attaques, en exigeant notamment que les responsables soient amenés à répondre de leurs actes. C'est pour cette raison que l'Assemblée générale de l'ONU a institué cette journée du 22 août dans l'une de ses résolutions. Le secrétaire général de l'ONU souligne également qu'il est essentiel de mener une action préventive globale au niveau local en y associant l'ensemble des parties concernées, y compris la société civile et les communautés religieuses, fussent-elles représentantes de minorités. Malgré tout, ce sont les communautés chrétiennes qui sont les plus souvent maltraitées et persécutées parmi les très nombreuses religions du globe. En RDC, Kimbangu, Bakanza Isidore, Anwari Tenengapeta sont des victimes de leur religion, et en Afrique, plus particulièrement en Ouganda, Kizito et ses compagnons ont été brûlés vifs le 3 juin 1886 à Namungongo. Une prise de conscience semble cependant s'opérer autour des drames vécus par ces communautés et qui ont été longtemps passés sous silence. La liberté d'opinion, la liberté de religion, la liberté de conviction sont inscrites dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais au-delà de tous ces textes légaux votés au niveau international, pour les membres des familles des victimes de tous ces actes, l'intolérance perpétrés partout à travers le monde, ils se sentiront beaucoup plus récompensés si les Nations Unies parviennent à défendre, à imposer et ou à restaurer effectivement la paix à tous les endroits où elle est troublée ou menacée de l'être. La promotion de l'industrialisation en République démocratique du Congo passe aussi par la mise en valeur des minerais, parmi lesquels le lithium, afin d'aboutir à la création d'une chaîne de valeur régionale. Grâce à cette matière première, la République démocratique du Congo peut être capable de développer désormais sa propre usine de batterie des voitures électriques. Les détails dans ce papier de fond signé Axel Kayongo. La République démocratique du Congo est au cœur de la transition énergétique. Le pays est plébiscité avec son potentiel immense de plus d'une centaine de millions de tonnes inexploitées de lithium, des roches dures, localisées dans la province du Tanganyika, dans les kilomètres de sa frontière maritime avec la Tanzanie et terrestre avec la Zambie. Le lithium est un métal alcalin considéré comme le plus léger de tous les métaux. Avec comme élément de symbole Li, il occupe le numéro atomique 3 et a une masse d'atomes de 6,941. Cette matière qui tient en liste
toute la planète du fait d'être indispensable dans la fabrication des batteries des voitures électriques, constitue un aspect déterminant dans l'exploitation des énergies renouvelables. Cela pour favoriser ces minerais dans la production d'une chaîne des valeurs régionales pour créer une croissance économique inclusive et résiliente. Telle a été la thématique retenue lors de travaux de la 42e session ordinaire des chefs d'État et des gouvernements de la SADC. Considérée comme pays solution dans les changements climatiques en cours, la République démocratique du Congo se révèle comme un remède face à ces fléaux. Dès lors, quoi de plus normal que les chefs de l'État et président en exercice de la SADC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'investissent à fond dans la définition des aspects techniques, juridiques et financiers devant garantir l'implantation de l'industrie du lithium sur ces territoires. D'où l'impératif pour la République démocratique du Congo est de sortir son joker pour en tirer profit dans cette nouvelle architecture planétaire en pleine expansion. Pour la petite histoire, ces minerais sont utilisés dans la fabrication des différents types de verres, des céramiques, des graisses lubrifiantes, des caoutchoucs, des mots ainsi que d'aluminium des premières fusions. Vous avez reconnu le timbre vocal de Cleverly Gay. Parlons à présent société dans ce journal. Le bonobo, chimpanzé nain ou pygmée, est une espèce des primates rares à travers le monde. Proche du chimpanzé commun, il s'en distingue surtout par son sens élevé d'organisation sociale. Nous vous conduisons alors à Lola ya Bonobo, dans la commune de Mongafula, où quelques curieux touristes, le tout petit, ont eu le privilège de vivre en live cette espèce rare d'animal. Suivez. Chaque jour, en moyenne, une trentaine de personnes viennent de partout pour visiter la forêt dite Lola ya Bonobo, située à Kimwenza, dans la commune de Mongafula, où vivent en liberté ces grands primates, les bonobos, une espèce rare d'origine de la RDC. Les bonobos mesurent 90 cm à 1 mètre pour la femelle et 1,20 m pour le mâle. Ils pèsent 25 à 35 kg pour la femelle et 35 à 50 kg pour le mâle. Cet animal, appelé bonobo, fait partie du groupe de singes apparentes à l'espèce de chimpanzé. Il apparaît fine, une face noire avec une raie au milieu de la tête, des favoris qui tombent sur de petites oreilles noires, les contours des yeux et des lèvres sont roses. Ce sont les plus bipèdes de grands singes. Les bonobos se nourrissent des fruits, de feuilles des arbres et des tiges des écorces et de racines des arbres, y compris des insectes, puis ils mangent aussi de miel et des œufs. Notez que les femelles allaitent leurs petits durant 4 ans. Ici, à la forêt Lola ya Bonobo, les visiteurs sont ravis par les grimaces ou les comportements presque enfantins de bonobo. Un dossier à suivre. En infrastructure, après une longue période de délabrement très avancée de la route principale communément appelée Kinkole dans la commune de Nsele est en pleine réhabilitation qui se fait sous le regard administratif des habitants de la cité de Kinkole Pêcheurs. Étalé sur une longueur estimée à 2 km, le boulevard Kinkole est une route qui a été construite par les défunts présidents Mobutu Sese Seko. Cette voie de communication de 2 bandes qui s'étend sur une largeur de 6 mètres chacune avec une capacité de faire passer 4 véhicules à raison de 2 véhicules de chaque côté. Les 2 bandes sont séparées par une baie centrale de 3 mètres de largeur. Cette baie est occupée par des poubelles et des caniveaux déjà remplis d'immondices avant même la fin de travaux. Et sur la chaussée, un marche-pirate s'est déjà installé. Contente de cette réhabilitation, la population félicite le gouvernement pour cette initiative. Mais avec cet aménagement, en tout cas, j'apprécie les autorités qui continuent de faire toujours ça pour les voitures de notre commune. Jadis, cette artère était envahie par les eaux de pluie qui stagnaient sur la chaussée. Voilà pourquoi les caniveaux sont également en construction pour faciliter la bonne canalisation des eaux de pluie à la base du délabrement de ces tronçons principaux des Kinkole Pêcheurs, mais aussi de la grande érosion qui avançait déjà à grands pas dans le quartier. D'un autre côté, la population riveraine se plaint de la lenteur dans l'exécution de ces travaux. En bref, les travaux n'avancent pas. Nous demandons à l'entreprise Adi Construction de renforcer 100 ouvriers pour un travail plus rapide. C'est un travail du gouvernement, mais nous ne voyons que 20 ouvriers. Bientôt, la saison de pluie va débuter. Ça sera difficile s'ils ne terminent pas les travaux. Entre-temps, ces travaux en cours perturbent la circulation ces dernières semaines. Les conducteurs étant obligés de s'habituer à cette lenteur que leur impose l'avancement des travaux.
Autre chose à présent, 10 ans de l'OADA, c'est pour jeudi 15 et vendredi 16 septembre 2022 au fleuve Congo Hôtel à Kinshasa, Gombe. Monsieur Landry Pongo, avocat au barreau de Kinshasa, Gombe et auteur de plusieurs ouvrages produits, fait appel à toute la population congolaise de prendre part à cette cérémonie. Il est au micro de Derrick Kalala. Le barreau de Kinshasa, Gombe, en collaboration avec la Commission nationale OADA, congolaise naturellement, organise le colloque international sur les 10 ans de l'OADA. En réalité, il s'agit de l'anniversaire congolais des 10 ans de l'OADA. Mais l'anniversaire n'est pas simplement une occasion où on se livrerait à toute forme d'orgie. C'est pour nous scientifiques une aubaine savoureuse pour pouvoir réfléchir sur le parcours du passé, examiner, diagnostiquer le présent et se lancer dans l'avenir. Ainsi qu'à cette occasion, de réflexions seront mis sur pied. Nous aurons des grands intervenants venant de toute l'Afrique et même de l'Europe. Et donc, le 15 et le 16 septembre 2022, au fleuve Congo Hôtel, j'aurai le plaisir de rencontrer tout le monde, juges, huissiers, notaires, avocats, tous, venons-y nombreux pour examiner ces droits, le parcours de ces grands droits communautaires, là où nous sommes et comment nous projeter vers l'avenir. s'est fixé cette conférence samedi dernier pour le réveil des hommes de Dieu. Thème retenu, lève-toi et marche car le chemin est très long. Cadre choisi, la salle polyvalente de l'école Mokengeli à Lemba. Une foudroyante prédication dans la salle polyvalente de Mokengeli à Lemba. Beaucoup des hommes de Dieu et servantes de Dieu ont répondu à l'appel de l'homme de Dieu compte tenu du thème qui a attiré l'attention. Très édifiés par la prédication, les hommes de Dieu ont pris l'engagement de réaliser cette exhortation pour que les fils et filles de Dieu prennent conscience sur le retour imminent du Seigneur Jésus-Christ. C'était une conférence d'éveil, d'encouragement, de relèvement des hommes de Dieu qui semblent être fatigués de l'œuvre du ministère. C'est vrai que c'est une œuvre de gloire, mais c'est aussi une œuvre parfois de déchéance. Et pour ceux qui croient être déchus, la conférence leur a été destinée afin de les remettre debout et de les faire répartir dans l'œuvre du Seigneur, ce qui était tout à fait naturel, selon que la Bible dit que les forts supportent les faibles. Sans embâche, l'apôtre Béni Mantuila a conscientisé les servantes et serviteurs de Dieu sur les signes et temps de la fin. L'homme de Dieu compte passer dans une autre commune sous les mêmes thèmes, lève-toi et marche, car le chemin est très long. Les hommes de Dieu doivent se réveiller en vue de préparer l'église de Dieu pour l'enlèvement. Et en sport, le championnat de l'entente urbaine de taekwondo Kin-Ouest s'est clôturé dimanche 21 août à l'école Wabaoyo dans la commune de Bandolungwa. Au total, 195 participants ont pris part à cette compétition dans différentes catégories telles que Benjamin, Minime, Cadet et Pipi. C'est un reportage de Fiston David de Kaléou rendu par Nadia Zouanzi. L'ambiance était électrique à l'entente urbaine de taekwondo Kin-Ouest où les amoureux de cette discipline se sont fixés rendez-vous à l'école Baoyo de Bandalungwa pour suivre la clôture du championnat dans les catégories cadet, minime, benjamin et pipi. Devant une foule immense, les athlètes ont donné le meilleur d'eux-mêmes, question de remporter la médaille qui était mise à leur portée. Très émue du niveau de spectacle proposé par ses apprentis, Madame Viviane Mouto, parent d'une athlète, a eu des mots justes. J'ai vraiment aimé par rapport au combat. Mon fils s'est même battu aujourd'hui, alors je ne m'attendais même pas. Tellement il est timide, il n'aime pas trop des mouvements déjà brutal, tout ça. En tout cas, quand même, ce qu'il a fait, j'ai aimé. Bien qu'on l'avait quand même battu un peu, mais il s'est défendu. C'était bien passé, j'ai aimé. De son côté, Maître Jean-Paul Koyalodi, président de l'entité Kin-Ouest de Taekwondo, s'est dit satisfait. Comme on est président de l'attente, nous sommes obligés d'organiser les championnats. C'est pour cela que nous avons
commencer pour les petits-enfants. Pendant qu'ils sont en vacances, on doit les occuper pour qu'ils rentrent avec leurs médailles lors de la prochaine rentrée scolaire. Mais pour moi, c'est un grand plaisir parce qu'on organise tel championnat, s'il n'y a pas de parents, c'est l'échec. Il y a vraiment l'engouement des parents. Pour moi, vraiment, c'est un honneur. Donc, pour moi, c'est la réussite totale. Tu sais que les parents étaient ici depuis 8 heures. Maintenant, on est 17 heures au moins. Ils sont là. Donc, pour moi, c'est un grand plaisir. Donc, les parents accompagnent leurs enfants au taekwondo, qu'ils continuent à accompagner les enfants. Ça va nous aider à aller plus loin. Cette cérémonie a été sanctionnée par la remise des médailles aux heureux champions. À présent, lisons les journaux parus cette matinée dans la capitale dans une sélection et commentaires de Crispin Ngoy. Tout de suite, revue de presse. Bonsoir. L'ACP lance ce lundi la publication de l'examen d'État 2022 des 6 provinces éducationnelles. À en croire les bulletins, le directeur général de ces médias publics, le professeur Lambert Kaboyi, qui a donné dimanche le go de l'impression de bulletins de l'examen d'État à l'agencier de préciser que cette publication concerne en premier lieu les provinces éducationnelles du Nord Ubangi 2, du Sud Kivu 3, du Haut-Katanga 1, du Lualaba 2, du Kasaï Oriental 1 et de la Chopo 1. La suite de cette publication des résultats de l'examen d'État pour d'autres provinces éducationnelles du pays se fera graduellement. Et d'ajouter que cette production va non seulement servir de palmarès aux universités et instituts supérieurs, mais aussi de lutter contre les antivaleurs, notamment la fraude. Les travaux étant achevés, Tshisekedi inaugure bientôt l'usine de traitement d'eau de l'Embaïmbou, signale Congo Nouveau. Tout est fin prêt pour que le président de la République, Félix Tshisekedi, inaugure au cours de cette semaine l'usine de captage et de pompage d'eau de l'Embaïmbou installée dans la commune de Mongafula avec une capacité de traitement de 35 000 mètres cubes d'eau par jour dans sa première phase. C'est le fruit de la vision du chef de l'État, à savoir le peuple d'abord. Ce projet permettra d'améliorer à la fois les niveaux de desserte en eau potable, mais aussi les conditions de vie et de santé de la population de la capitale Kinshasa. Ici est de noter que 6 communes seront servir dont la commune de Kimbantseke, Mongafula, Djili, Matete, Ntsele et tant d'autres. Forum des As pour sa part écrit dans sa page actualité, finances publiques, le gouvernement se dote bientôt d'un tableau de bord. Le gouvernement congolais va bientôt se doter d'un plan d'action opérationnel pour la mise en œuvre de la stratégie de la réforme des finances publiques. Un plan que le ministre des Finances a présenté au Conseil des ministres le vendredi 19 août courant. Établi pour une période de 3 ans allant de 2022 à 2024, suivant une approche réaliste, ce plan priorise les domaines, les actions et les activités à entreprendre à assurer la cohérence sur moyen terme. Ces documents précisent les ministres des Finances cités par les porte-parole du gouvernement. Terminons cette revue de presse avec les libres débats qui écrit dans sa page sportive les états généraux des sports fixés du 29 août au 3 septembre 2022 au Congo central. Selon les consoeurs, les états généraux des sports ont été convoqués sur instruction du chef de l'État Félix Tshisekedi en raison des mauvais résultats constatés de l'équipe nationale de la RDC avec ses contre-performances qui ont terni l'image des marques de la RDC sur le plan continental. Madame, Messieurs, voilà tout pour cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Voilà, fin de ce journal, Madame, Monsieur. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure avec le même plaisir. Au revoir. Connectez-vous sur Illico Cash
et profitez de votre banque mobile. Envoyez de l'argent à vos proches en quelques clics. Envoyez et recevez à l'international. Sélectionnez, scannez et payez. Liez vos comptes bancaires et gérez vos finances.